Après la tempête qui avait traversé l'Europe en décembre 1999, je vous avais parlé de la forêt française en essayant d'en cartographier les conséquences. Eh bien aujourd'hui, je voudrais aborder le phénomène de destruction de la forêt en étudiant le cas de la forêt amazonienne au Brésil. Le déboisement y est d'une telle ampleur que cela a des conséquences sur la disparition des hommes, la disparition des espèces et directement cela contribue au réchauffement climatique. Voici le couvert forestier dans le monde. Depuis 30 ans, disparaît chaque année une surface forestière équivalente à peu près le tiers de la superficie de l'Allemagne. Les causes de cette déforestation, ce sont les activités humaines, c'est-à-dire le développement économique et l'urbanisation, et ce sont surtout les forêts tropicales humides qui sont les plus touchées, c'est-à-dire celles qui sont situées de part et d'autre de l'équateur, en Amazonie, en Afrique centrale, en Asie du Sud-Est. Alors comme conséquence, cela entraîne la disparition des espèces, c'est-à-dire une nette réduction de la biodiversité, des modifications du climat, c'est-à-dire augmentation des précipitations entraînant des crues des fleuves et l'érosion des sols, et puis enfin, c'est une contribution nette au réchauffement du climat mondial. Regardons de plus près la forêt amazonienne, c'est la plus grande forêt au monde. Elle s'étend sur près de 7 millions de kilomètres carrés, elle est partagée entre 8 pays, le Brésil, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le Venezuela, le Guyana, le Suriname, la Guyane, qui est un territoire français. Elle est traversée par le fleuve Amazone, c'est le plus long, le plus puissant des fleuves au monde, il est long de près de 7000 km, soit 7 fois la longueur du Rhin. Et avec ses quelques 1000 affluents, le fleuve est ainsi le principal axe pour pénétrer cette forêt immense. C'est sur le territoire brésilien que s'étend la plus grande partie de la forêt amazonienne. Alors rapprochons-nous pour comprendre l'enjeu qu'elle représente pour le Brésil. Là, elle couvre plus de 40% de la superficie totale du Brésil. Elle constitue un véritable conservatoire de la biodiversité de la Terre. Elle recèlerait environ 2,5 millions d'espèces vivantes différentes et quelques 200 espèces d'arbres. En moyenne, sachez qu'il y a à peu près 6 espèces d'arbres différentes dans les forêts européennes. Si maintenant on regarde ce graphique, on voit qu'il porte sur la période 1989-1999 et on peut constater que les déboisements ont provoqué en moyenne la destruction de 15 000 km² de forêt par an. En 1995, près de 30 000 km² ont été déboisés en une année. 15 000 km² de forêt détruite chaque année, c'est l'équivalent de la forêt landaise, la plus grande d'Europe. Bien, mais pourquoi ce déboisement est à une telle échelle? Rapprochons-nous à nouveau de la forêt amazonienne. La première cause, somme toute, est culturelle. L'Amazonie a toujours été considérée comme une forêt-continent aux ressources inépuisables. En Europe, la forêt est à la fois gérée, exploitée, préservée. Au Brésil, à cause de l'immensité du pays et de la forêt, le mode de développement s'apparente tout simplement à du gaspillage. Ensuite, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, on y exploite le caoutchouc. Pour l'obtenir, il faut saigner l'EVA, qui est un arbre très répandu dans les forêts amazoniennes. On y exploite aussi le bois. Or, cette industrie est destructrice, car pour une essence d'arbre correspondant à la demande du marché, elle abat en moyenne 7 arbres, souvent d'ailleurs sans respecter la législation brésilienne qui oblige les exploitants à replanter les arbres coupés. Et puis enfin, il y a aussi les ressources minières, comme l'or, le diamant, le fer, l'étain, le cuivre. La deuxième cause de déforestation est liée au phénomène du front pionnier, c'est-à-dire l'extension des Brésiliens à l'intérieur de leur propre pays. Les gouvernements brésiliens vont régulièrement favoriser le développement économique de l'Amazonie et son intégration au reste du pays. Or, cette politique d'aménagement de l'Amazonie passe avant tout par les routes. Elles sont le moteur du front pionnier. Et la percée de la transamazonienne, c'est-à-dire de la côte atlantique à la frontière avec le Pérou, a ouvert l'Amazonie à la colonisation des terres. On se souvient peut-être qu'à partir des années 70,
L'idée pour les dirigeants brésiliens était d'utiliser cet espace libre pour résoudre la question agraire, c'est-à-dire aller chercher dans le nord-est surpeuplé la main-d'œuvre pauvre pour l'importer en Amazonie. Ainsi, des zones de forêt ont été dégagées pour laisser place à des zones de pâturage, à des zones agricoles, contrôlées soit par des colons, des petits exploitants, soit par de grands propriétaires terriens attirés par les incitations fiscales de l'État brésilien. Or, comme les paysans pratiquent la culture sur brûlis pour accroître la fertilité de la terre, ils provoquent régulièrement des feux de forêt et aggravent ainsi l'ampleur de la déforestation et contribuent, peut-être sans le savoir, au réchauffement climatique. Et puis la troisième cause, c'est l'urbanisation. Une photo satellite de l'Amazonie, vue de nuit, montre, grâce à ces points lumineux que vous voyez là, qui sont amplifiés pour faciliter la lecture, l'urbanisation en cours en Amazonie. Hormis les grandes villes de Belém et Manaus, on voit que la population se concentre surtout sur la rive gauche du fleuve Amazone et avant tout dans les villes. En fait, cette carte indique bien que c'est l'urbanisation qui forme le front avancé du déboisement. 95% des lieux d'extraction du bois et des terres défrichées se concentrent dans un rayon de 25 km autour de ces villes et villages, et non pas du tout dans les régions reculées et inaccessibles de l'Amazonie comme on le pensait. Au total, la population en Amazonie est passée de 5 millions à 20 millions de personnes entre 1960 et aujourd'hui. Alors il existe actuellement un projet du gouvernement brésilien qui s'appelle Avança Brasil, d'un montant de 42 milliards d'euros et qui prévoit l'aménagement de voies navigables et l'asphaltage de routes. Selon la revue Science, le numéro de janvier 2001, si le projet est mené à terme sans que rien ne change dans les approches, la forêt amazonienne pourrait perdre 28% de sa surface, dans le meilleur des cas, et 42% dans le pire des cas d'ici à 2020, dans 20 ans. En résumé, construction de routes, exploitation des richesses, colonisation de peuplement, culture sur brûlis, urbanisation, ce sont là les principales causes de la destruction de la forêt amazonienne, car il s'agit d'assurer le développement économique du Brésil et l'aménagement du territoire. Alors vous l'avez sûrement noté, je vous ai parlé de la forêt, mais pas des hommes. Or évidemment, les populations indiennes qui vivent en forêt sont constamment agressées. Yanomami, Tucano, Guarani, Kayapo, Xingu. La plupart sont chassés de leur territoire par les chercheurs d'or ou les compagnies multinationales. Les villages sont parfois détruits par les incendies provoqués par les cultures sur brûlis. Des maladies sont importées involontairement contre lesquelles ils n'ont pas été vaccinés. Entre 1900 et aujourd'hui, la population indienne d'Amazonie aurait chuté de 75%, passant de 1 million de personnes à 220 000 aujourd'hui. La contradiction pour le Brésil, c'est cela. Le développement économique est-il compatible avec la préservation de la forêt amazonienne? Bon, le discours sur l'Amazonie a un peu changé au Brésil. Les politiques publiques, les entrepreneurs prennent conscience du besoin de développement durable pour l'Amazonie, là aussi. Mais au jour d'aujourd'hui, la déforestation se poursuit, entraîne de gigantesques incendies de forêt, provoquant là aussi des émissions de gaz à effet de serre, le CO2, qui contribuent, toute proportion gardée, au réchauffement de l'atmosphère. Et puis, dernière chose à noter, l'écosystème amazonien est très riche, encore relativement méconnu, donc son exploration scientifique est loin d'être complète.